Moraï Berabotaï, Mishpaha Yekara, chers auditrices et auditeurs, abordons cette semaine la paracha qui porte le nom de Re'e. Nachon. Je vous ai dit shalom. À ce sujet, il y a une halakha qui dit que dès qu'on se réveille le matin, on n'a pas le droit de dire shalom à quelqu'un qu'on rencontre. On lui dit Boker Tov. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas utiliser ce mot qui est le nom de Dieu aussi. Vous savez que le mot shalom, c'est le Kadosh Baruch Hu. Et on peut le dire, ce mot, après avoir fait la prière. Et vous, les femmes, après avoir récité les brachot du matin. Birkot HaShahar. Et quand vous voulez. Vous n'êtes pas soumise aux lois qui dépendent du Zman, du temps. C'est-à-dire, donc, parce que c'est le nom d'Hachem. Qu'est-ce qu'on doit dire? Sbah al-khair, nord de Glaouasel, ou good morning, d'accord? Mais pas utiliser le nom de Shalom, qui est le nom de Akadosh Baruch Hu. On vit une période qu'on appelle Ben Azmanim. Baruch Hashem, il y en a qui en profitent pour se balader, etc. Il faut savoir que ceux qui vont par exemple à la mer ou dans un fleuve doivent absolument, même s'ils ne sont pas nagés, ils sont trempés dans l'eau, ça je l'ignorais. Quand ils reviennent, il faut qu'ils récitent le gomel, la bracha du gomel. Un gomel, haim tobot. Moi j'ai pensé c'est uniquement ceux qui traversent la mer avec un bateau, etc. Non, même celui qui se trempe dans la mer, parce qu'il peut y avoir brusquement des vagues dangereuses et tout, sauf s'il y a un matzil peut-être. Nachon, c'est étrange, hein? Nachon. Maintenant, celui qui est assis au bord de mer sur la plage, sur le sable, il n'a pas besoin de dire le gomel. Et le gomel, il doit se rester uniquement dans une synagogue où il y a un minyan et au moment où on sort le Sefer Torah, y compris les hommes comme les femmes. D'ailleurs, tout le monde sait qu'on récite le gomel pour 4 conditions qui sont résumées dans un mot qui s'appelle Hayim. Vechol Hayim, Yod Uchasela. Hayim, c'est Het, Yod, Yod même, je le répète. Het, c'est un habouche, un type qui était prisonnier, il est libéré. D'accord? Yod, c'est Yam, il traverse la mer. Le deuxième Yod, c'est Yisurin, il a une maladie, quelque chose, il souffre, et il est guéri. Et même c'est Midbar, celui qui traverse un désert. C'est les 4 conditions après lesquelles Hachem nous a sauvés, qu'on doit réciter le Gomel avec un minyan. Et nous sommes une période aussi, il faut que j'insiste un petit peu, après les 3 semaines de Puranuta, affreuses, Nachon, qui vont depuis le 17 Tammuz jusqu'au Tchabeb. Tchabeb, quand je vois la tronche de quelqu'un qui est pas... la tronche, j'appelle, il a une tête de Tchabeb, celui-là. C'est chez nous comme ça, Constantine, qu'est-ce que vous voulez? Bon, donc, il y avait donc les 3 haftarot un peu difficiles à avaler, Nachon, de Dibrei Yirmiyahu, de Shim'ou, de Hazon Yeshaya, etc. Comme on l'a dit la dernière fois, il faut surveiller Dibrei la bouche, Shim'ou les oreilles, et Hazon les yeux. On a maintenant, on vit les Shib'a de Nehamta, les 3 semaines de la consolation. Et nous lisons des haftarot tout à fait spéciales pour ça, qui sont résumés dans l'anagramme suivant, Noah Arkas. C'est quoi Noah Arkas? Nun Vav Ain. Arkas, c'est Aleph, Resh, Kouf et Sin. Et ce sont les 7 haftarot que je vais résumer rapidement, c'est important. Noah Nun, l'haftara, la première de la Nehama de la consolation, c'est Nahamu, Nahamu Ami. Le bon Dieu, il envoie le prophète, il leur dit, dites-leur, Yomar Elohechem, votre Dieu, mesdames et messieurs, je suis le prophète. Il a dit, soyez consolés, à double reprise, Nachon, parce qu'il a khamiyad Adonai, kiflaim bechol hatotecha. On a reçu le double de nos péchés. Voilà pourquoi il faut qu'on reçoive au moins le double de la consolation. 2 fois Nahamu, Nahamu. Ok, top. Alors le prophète, le bon Dieu lui va leur dire Nahamu, Nahamu. Ça c'est le Noun. Vav de Noah, c'est Vatomer Sion Azabani Adonai. Comment le juif réplique à ça, cette consolation? Ça ne m'intéresse pas ta consolation. Vatomer Sion, et nous, Sion, elle dit Azabani Adonai, Adonai Sherichani. Le bon Dieu, il m'a abandonné et il m'a oublié. Elle se met à pleurer. Le peuple d'Israël, on appelle ça comme une femme, d'accord? Alors le prophète, il va voir le bon Dieu, Noah, Nun, Vav, Ain, Ani Yesoara, le Nuhama. Le prophète, il va voir le bon Dieu. Tu as vu?
J'essaie pour la consoler en ton nom, ça n'a pas marché. Ania Sohara, la pauvre femme, elle est l'eau Nuhama, elle n'a pas reçu la Nihama. Alors il dit, comment je vais faire? J'ai envoyé un prophète, il n'écoute pas. Eh bien, je vais aller moi-même. Noah Arkas. Aleph, c'est quoi? C'est la 4e haftara. Anochi, hu menachimchem. Je viens en personne, bichbodi ba'atzmi, moi le bon Dieu, pour vous consoler. Donc on devrait être consolé, c'est le bon Dieu qui nous le dit. Arkas, Resh, c'est quoi? Roni achara, lo yalad. Tu viens me consoler, mais tu m'as envoyé en galoute. Je ne sais plus si j'ai des enfants. Akara, je suis comme une femme stérile. Miskin alors qu'elle avait des enfants. Mais comme elle est seule, les enfants, c'est pas une seule, elle est comme une akara, une stérile. Lo yalada, shikhayrunev sahari le rahama. Ça c'est ar, le resh, roni akara. C'est la 5e haftara. La 6e, kouf. Alors le bon Dieu, ben, ça va, ça suffit, réveille-toi. Tu vois pas que tu as des enfants. Komi ori ki ba orir. Lève-toi au ma lumière, ta lumière elle arrive, au ma lumière. Ça veut dire que c'est beau ça, hein? Le bon Dieu, il nous dit à nous, ma lumière, qui va ouvrir, car ta lumière elle vient. Il y a la lumière d'Israël et la lumière du bon Dieu. Komi ori, lève-toi ma lumière, qui va ouvrir, ça c'est Arqas le Kouf, la dernière des Shivra de Nehamta, de consolation, c'est Sin. Là elle est consolée, qu'est-ce qu'elle fait? Je suis contente, très contente de mon Dieu. Maintenant, il m'a consolé. Tu vois que là, l'Israël est comparé à une femme. Pourquoi? Il bishani bigdeyesha. Il m'a donné des robes de salut. Tu entends? Les femmes, elles parlent que des robes et des robes et des robes. Mais il s'est d'accord, un manteau magnifique qui m'a couvert et tout. Comme un hatan qui porte les splendeurs sur sa tête et une kala qui naturellement tardait kelea, c'est quoi les kelim de la femme, de la kala, les bijoux adaïm. Et on a fini les 7 haftarot de Nehama qu'on vit Bezrat Hashem actuellement. Et alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur la paracha? Le pauvre de la paracha de Re'é, c'est la 3e du livre de Debarim où Muskin Moshe, il fait que parler. Il est à Debarim, d'accord? Que même ses prières n'ont pas été exaucées, les 515. Et il continue à parler. Et le bon Dieu dirait, Anochi noten ifnechem et taberecha v'takela. Regarde, Anochi niten ifnechem. Je donne devant vous. C'est pas français. Pourquoi? Parce que Ré, c'est au singulier, la shon yahid. L'ifnechem, c'est la shon rabim, au pluriel. Ça veut dire qu'Hachem est extraordinaire. Regarde, ça veut dire toi, peuple d'Israël, dans ta klalout, dans ta généralité, je te demande de voir. L'ifnechem, que chacun d'entre vous y voit. T'as compris? C'est merveilleux. Parce que même quand on a écouté la Torah, le bon Dieu l'a parlé d'une seule voix, mais chacun, kol adonai bekoach. Chacun, il a entendu la voix de Dieu à sa manière. Tu comprends? Il y en a qui l'entendent comme s'il parlait yiddish. Il y en a qui l'entendent comme s'ils étaient des vrais Constantinois. D'accord? Alors, il dit Re'é. Et juste après, à dire le Filechem, Valayam Shamoa Tishmeru. Et s'il arrive que vous écoutez, tu viens me dire Re'é, vois. Tu me dis maintenant écoutez. C'est de là que j'apprends une halakha merveilleuse, qui est d'ailleurs dans la paracha qu'on a vue de Haïkev et maintenant de Re'é. C'est que quand on fait le schéma, c'est écouter, schéma Israël. Il faut fermer les yeux, mettre la main sur les yeux. Ça veut dire pour bien écouter, tu dois fermer les yeux. Et c'est ainsi que tu te concentres comme il convient. Ça, je trouve magnifique. Il y a 2 visions différentes. Il y a une vision que je regarde le panorama. Je regarde les couleurs, je regarde les fleurs, je regarde ça. C'est bien, mais c'est le homer. Mais quand tu fermes les yeux, à ce moment-là, tu vois encore mieux, tu vas les réouvrir. Et là, même pas tu les ouvres. Et là, tu vas voir comme une névoie, comme une prophétie. Tu vas regarder l'intérieur des choses. Il y a 2 visions. C'est peut-être ce que nous apprend ici la paracha de Re'é, Anochi noten et beracha et kelala. D'accord? Hein?
Et alors, ce qu'elle dit dans cette paracha, une idée essentielle, d'ailleurs elle parle du Korban, elle parle du Beth Amikdash, elle dit même pas où se trouve le Beth Amikdash. À chaque fois que la Torah dit, quand vous rentrerez en Israël, vous allez construire un temple. Elle dit où? Il dit pas où. Le Shaken chez Mosham, là où je mets mon nom. Pourquoi elle n'a pas dit? On l'a déjà dit une fois ça. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne voulait pas dire que c'est à Jérusalem pour pas qu'il y ait des bagarres entre les tribus, que chacune elle veut Jérusalem. Et le bon Dieu à qui va la donner finalement? À Binyamin, parce que c'est le seul de tous les frères qui a fermé sa bouche. Jamais tu le vois parler. Bon, peu importe. Alors, non, alors, non, j'en étais à... ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur, ne pas avoir peur. Ça me rappelle quoi? N'ayez pas peur quand vous faites la guerre. C'est la situation actuelle, ma fille. D'accord? C'est la situation actuelle. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Il faut combattre l'ennemi avec beaucoup de courage. Mais comment? Le Cohen qui parlait aux soldats, tu as vu que c'est un Cohen? C'est un grand religieux hein, qui s'occupe de la guerre. Pas qui disait Torato Manuto. D'accord? Il dit, mesdames et messieurs, mes enfants, mes chers Bahourim, vous allez faire la guerre, n'ayez pas peur. Le bon Dieu est avec vous, sauf celui qui vient de se marier. Pendant une année, il ne va pas à la guerre. Ok. Celui qui a construit, qui a planté une vigne, il ne va pas à la guerre, parce qu'il va en profiter. Et celui qui a construit une maison, il ne va pas à la guerre. Ok. J'ajoute, arrêtez. Celui, Yaré Verachal Levav, celui qui a peur, qui a la frousse, et il a le cœur moumou, je ne veux pas qu'il fasse la guerre, pour pas que il va influencer les autres. Il a peur. Alors, le Hacham, il dit, qui c'est qui a peur et qui c'est qui a la frousse? Moi, j'ai dit, il a peur parce qu'il a le parade. J'ai dit, non, pas du tout. Les rabbins, ils te disent une chose incroyable. Tu sais qui c'est qui a peur et comprend pas la guerre? C'est celui qui fait un petit péché. Lequel? Quel péché il a fait? Et c'est ce péché qui lui fait peur. Tu sais lequel? C'est quand un homme, il met les téphilines le matin. Hein? On met les téphilines du bras d'abord, et après on met les téphilines de la tête. Le bras, c'est le symbole de la force, de la puissance. Avec le bras contient le glaive et le pistolet, ok? Et la tête, c'est l'esprit, c'est le cerveau, c'est de comprendre, d'accord? De savoir où te diriger et tout. Et nos hachamim disent, tu sais, celui qui a peur, c'est celui qu'au moment où il met les téphilines du bras, et avant de mettre les téphilines de la tête, il se met à parler. C'est assourd. Il faut immédiatement coller la main avec la tête. Tu as compris? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Baruch Hashem, si tu colles la main qui est ta puissance à toi personnelle, c'est ta force, c'est ton courage pour faire la guerre, ce courage n'est valable que si tu as avec lui la tête. Et la tête, c'est qui? C'est le bon Dieu. C'est les téphilines de la tête. Voilà pourquoi tu ne dois pas faire de séparation entre les téphilines du bras et les téphilines de la tête. Même en disant quelques mots, d'accord? Ça veut dire Adonai lachem lachem. Vous allez combattre, mais Dieu la tête, ça veut dire la tête, c'est le cerveau, hein, puisqu'on met les téphilines sur la tête. Hashem ilachem lachem vatem taharishun. Adonai ish milhama. Il y a ratson qu'Hashem, il donne la force à tous nos soldats qui aujourd'hui combattent contre les terroristes de la folie. C'est incroyable. Béhémet. Et ça, nous le devons grâce à la lecture des Télim que certains y font. Tu comprends? David Amelech alav shalom, c'est un homme de combattant incroyable. Il a fait 18 guerres, tu entends? Moshe Rabbeinu, il a fait la guerre contre Sihon et contre Og. Moshe. Quand ils ont fait la guerre contre Midian, tu sais qui ils ont choisi comme soldats? Ils n'ont pas choisi les soldats qui sont dans la yeshiva, pas du tout. Si, ils ont choisi les soldats qui sont les plus grands tzadikim. Et les flammatés. Ils ont choisi 1000 soldats de chaque tribu. Et là-bas, ils ont choisi les plus grands religieux. Pas les hilonim, les pauvres. Les hilonim aussi, ils sont gentils. Mais ils ont choisi, de là j'apprends, que ceux qui doivent faire la guerre, les premiers, c'est tous les religieux extrémistes, entre guillemets. D'accord? Et ils doivent faire le guious. D'accord? Et c'est pour ça qu'il a dit exactement qu'il a choisi ces hommes-là.
David Ameller. Et David Ameller, comme je l'ai dit, le pauvre homme, tout ce qu'il a souffert, j'ai pas le temps, une autre fois on parlera de lui. Hein. C'est un des personnages peut-être les plus grands de toute la Bible. Et c'est un des personnages tellement grands de toute la Bible, c'est aussi le personnage que tout le monde, même les hommes, les femmes, les enfants, ils lisent ce qu'il a écrit le plus. On lit plus les Teilim qu'on lit Michelet, Kohelet ou comment il s'appelle, Shirashim de Shlomo Ameler. Ouais. Tout le monde lit les Teilim. N'importe lequel. Il y a des Teilim tristes, il y a des Teilim au singulier, c'est moi, non plus rien. Tous les Teilim, c'est absolument merveilleux. Il y en a qui te font pleurer, il y en a qui te donnent beaucoup de réconfort et tout. Béhémet, que David Ameler, il a fait. Il y en a un qui est facile. On en parlera un peu plus tard des Teilim. Le mot Teilim, ça vient du mot Teila, c'est la louange de Dieu. Il y a 10 manières de louer le bon Dieu. Une, les plus belles, c'est Teila. C'est par exemple, Kol Haneshama Tehallel Ya Alléluia. Hallel. C'est le dernier Teilim, le 150e. Là-bas, il y a écrit 10 fois Alléluia, c'est comme les 10 commandements qu'il y a, les 10 de Aseret Adibrot. Okay? Mais je voudrais m'arrêter sur un seul pasouk. Non, avant le pasouk, je voudrais dire que David Ameller, donc, c'est lui qui parle directement à Kadosh Baruch Hu, avec le cœur, avec la tête, avec le ventre, avec tout là. Il n'y a pas que uniquement que à Kadosh Baruch Hu, je lui parle avec mon esprit. Kol Haneshama Tehallel. Mon Dieu, je fais ta louange avec ma neshama. La neshama, c'est la chose la plus importante, oui ou non? Ouais. Non, oui. Oui, mais aussi, tu sais qu'est-ce qu'il a dit? J'ai envie de pleurer. Il a dit, Kol atzmotai tomarna Adonai michamucha. Pas seulement ma neshama. Kol atzmotai, ça veut dire Kol atzmotai. Mes os. Tous mes os, même les os, il faut qu'ils fassent la prière à Kadosh Baruch Hu. Les os, le mot atzmotai, tu sais d'où ça vient? Du mot atzmaout. C'est la chose la plus solide qu'elle, tu la vois pas et tout. C'est celle qui maintient tout mon corps au moins debout si j'arrive à marcher. C'est atzmotai, pas seulement Kol Haneshama, tiens Delia. Donc David Ameller, shalom, c'est le seul personnage qu'on évoque tous les jours, toutes les heures. Il y a des millions, et surtout les femmes, que Dieu les bénisse, qui lisent beaucoup les Teilim. Mais je vous recommande, mesdames, je vous en prie, vous lisez les Teilim, d'accord. Mais celles qui ne comprennent pas, lisez-le en français, celles qui comprennent l'anglais, en anglais, peu importe la langue. Lisez-les aussi pour comprendre les psukim. À moins que vous êtes capable de lire les Pirushim de Rashi, de Radak et tout, ok? Pour comprendre la profondeur des Teilim. Un beau jour, il y a un type, il marche chez moi, il s'appelle, tu sais comment il s'appelle? Nabucodonosor. Un jour, Nebuchadnezzar, qui a accompagné Sanherib dans les guerres contre Jérusalem et tout. Il avait jeté 3 hommes, 3 juifs qui ont refusé de se prosterner devant son idole à lui. Il a fait une idole de 50 amas, de 25 mètres, je ne sais plus si c'est 100 amas ou 50 amas, avec son visage à lui. Et cette idole, il a mis un truc de magicien qui disait « Anochi Hashem Elohecha » que Dieu préserve. Comme si l'idole disait « C'est moi l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » Et tout le monde se prosternait devant cette idole, sinon Nabucodonosor va les tuer. Il y avait 3 juifs du temps de Daniel, ils s'appelaient Hanania, Mishaël et Azaria. Eux, ils ont dit « Nous, on ne va pas se sauver. Nous, on va rester debout, on ne va pas se prosterner devant l'idole de Nabucodonosor. » Ils ne se sont pas prosternés, il les a vus. « Ah bon, vous faites ça ?» Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un kifshanaesh. Il a fait un puits avec une fosse avec plein de feu, plein de feu, il les a jetés dedans. Il a jeté dans la fournaise qui, Hanania, Mishaël ou Azaria. Et au bout d'une demi-heure, il revient vers cette fournaise, il regarde, qu'est-ce qu'il voit? Intact. Ils sont intacts, ils sont en train de se balader. En train de se balader, comme si rien n'était. Ils n'ont pas été touchés par le feu. Mais il dit, je ne comprends pas, ils sont 3, mais je vois un 4e. C'est le 4e personnage, j'ai jeté que 3. Non, c'est un ange, comment il s'appelle? Gabriel. Yafé, Gabriel, c'est l'ange de la puissance de la Gébora du feu. Il voit qu'il se balade. Il fait ça, il les fait sortir. Il dit, qu'est-ce que c'est? Ils ont dit, nous, c'est le bon Dieu qui nous a sauvés, Baruch Hashem. Grâce à Gabriel, il nous l'a envoyé. Qu'est-ce qu'il dit, Nebuchadnezzar?
Il dit en araméen, c'est sa langue. Atouhi kema rabribim tamhuim kama taqifin. Mon Dieu, les signes, les miracles que tu fais, comme ils sont merveilleux. T'entends? Et les signes que tu fais sont prodigieux. Le bon Dieu lui dit, ferme ta bouche, je ne vais pas t'entendre. Pourquoi? Parce que Nebuchadnezzar, il s'est mis presque à lire un psaume, un Teilim. Il a composé des phrases merveilleuses vis-à-vis de Dieu. Il lui a dit, tes phrases merveilleuses, tu peux te les garder, j'en ai pas besoin. Dis-moi, tu te prends pour David, c'est David Ameler qui est le personnage le plus important et pas toi. Je te ferme ta bouche, tu as compris? Il a fermé la bouche de Nabucodonosor, comme ça. Tu comprends? Et on en arrive justement à... C'est quoi l'histoire du Tzfardéa? Parce que David Ameler, oui, un mot sur lui, le pauvre David, il a souffert, tu sais, même dans sa famille. Même avec ses frères, il a souffert avec ses enfants. Je ne veux pas raconter, c'est triste, peut-être une autre fois. Avec Absalom qui a voulu le tuer, son fils, avec Adonia. Et on raconte que Ashré, non, que David Ameler, un beau jour, il a écrit les Teilim, il était content. Moi, à sa place, je serais content aussi, je te rends compte, tout ce qu'il a écrit. Il a dit, mon Dieu, tu vois, tout ce qu'il écrit pour toi, toutes les louanges. Pour ainsi dire, il est devenu un tout petit peu vantardise, un peu orgueilleux de tout ce qu'il a écrit. Et brusquement, elle arrive une grenouille devant David. Qu'est-ce qu'a fait la grenouille? David dit, qu'est-ce que tu as? Il dit à la grenouille. Il dit, écoute, toi, tu te vantes parce que tu as écrit les Teilim, tu sais vanter l'Éternel, louer le bon Dieu. Moi, je loue le bon Dieu mieux que toi. Même les petits cris que je fais coin, c'est une louange que je fais à Kadosh Baruch Hu. Tu sais que même tous les animaux, ils font la louange de Dieu. Des animaux, pas que les hommes qui lisent les Teilim. Quoi? Elle a dit oui. Si tu vois le taureau, par exemple, il loue le bon Dieu. Comment il fait le taureau? Et quelle phrase il dit? Il dit une phrase de la Torah. Non, le taureau, il dit Ashir al-Adonai ki gao. Il dit cette phrase. Tu comprends? Un animal qui dit des phrases de la Torah. T'as compris? Et il dit, même le chien que tu vois que le chien, il est waouh. Même le chien, quand il dit waouh, il loue l'Éternel. Il fait une bracha à Dieu. Laquelle? Bouh! Bouh! T'as compris? Venez, nous allons nous prosterner devant l'Éternel. Donc tu vois que chaque chose, à Kadosh Baruch Hu, même aux animaux, il leur donne la faculté de louer l'Éternel. Ils se rendent compte. C'est peut-être pour terminer une des phrases qu'il y a dans Ashrei Bebetecha, qui est le psaume 95. Dans Ashrei Bebetecha, qui est par ordre alphabétique, il y a une phrase qui commence, c'est la lettre tête. Tov Adonai lakol, verahamav al kol ma'asav. Qu'est-ce que ça veut dire? David dit, le bon Dieu, il est bon avec tout le monde. Et sa miséricorde, le plus avec qui? Les Chol Ma'asav, à tout ce qu'il a fait, qu'il a créé. Attends, s'il y a tous, la colle, ça veut dire aussi ce qu'il a créé? Il dit non. Tov Adonai la colle, l'Éternel est bon avec les êtres humains, même les goyim. T'entends? Et il a même de la miséricorde, de la rahamim, sur tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire même les animaux, le bon Dieu, il a de la peine. Il veille à ce qu'ils aient leur nourriture et tout ce qu'il faut et tout ce qu'ils ont besoin. Tu as compris? Il faut être gentil même avec un animal. Pas seulement les animaux qui sont chez toi à la maison, que tu élèves chez toi, même avec un animal de l'extérieur, le pauvre, il cherche à manger, il cherche et tout. Et à ce sujet, pour conclure, il est arrivé une fois que, comment il s'appelle, le maître de toute la loi orale, qui c'est Rabbi Yehuda Hanassi, qui a écrit la Mishnah. Un beau jour, il était là comme ça, et il était assis, puis brusquement, un veau, il court vers lui, il court, il veut se mettre sous son manteau, se protéger. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda Hanassi au veau? Il a fait, je suis content, ma Déborah qui connaît tout. Eh bien, il lui a dit, va-t'en, le shohait, il court derrière toi, tu as été créé pour être abattu et que je te bouffe, c'est tout. Comme ça, il parle. Le bon Dieu n'était pas content que Rabbi Yehuda Hanassi parle comme ça. Comme un rabbin, il parle comme ça.
Il a pas de pitié pour un animal. Même si tu as le droit de faire la chérie, tu as de le manger. Tu as le droit de dire, va-t'en, c'est pour ça que tu es créé. Tu as compris? Tu sais ce qui lui est arrivé? Parce qu'il a dit ça à un animal, et l'animal, il comprend rien, même pas ce qu'il a dit peut-être. Le bon Dieu, il a envoyé des maladies, Rabbi Yehuda Hanassi, qu'il est resté pendant 13 ans avec des maladies de ventre, de digestion, de congestion, de diarrhée, de tout ce que tu veux. Pendant combien de temps? 13 ans. Parce qu'il a dit du mal, il a manqué de rahmanout vis-à-vis d'un animal. Tu as compris? Et c'est au bout de 13 ans, le bon Dieu va le guérir, tu sais pourquoi? Parce qu'il était chez lui dans sa maison, comme ça. Et sa servante, il avait une servante, elle était en train de balayer. En balayant, elle a vu comment on appelle ça, des souris, des outres, des loutres, des louves, pardon, je ne sais pas comment on les appelle. Des petits rouleaux comme ça, des tops. Elle prend son balai, tac, elle veut leur donner des coups. Il lui a dit, arrête, ne leur donne pas des coups, les pauvres. Cette fois-ci, il a eu pitié des animaux, hein, même des souris ou des rats ou des... Kadosh Baruch Hu, il a guéri de sa maladie. Tu vois que quand on a un cœur, eh bien, il faut avoir un cœur pour tout le monde qui souffre, qui sont dans une telle situation. C'est peut-être le passouk le plus beau que j'ai rencontré, il y en a d'autres. Peut-être la prochaine fois, je ne sais pas, on étudiera le premier Teilim, ou alors on en dit un mot. Le premier Teilim, c'est quoi? Ashrei ha'ish asher lo halach ba'atzat reshaim, ubderech hataim lo amad, ubmoshav letzim lo yashav. David Ameler commence tous les Teilim avec un mot merveilleux, c'est lequel? Ashrei, heureux. Il ne commence pas son Teilim en disant malheur à celui qui ne fait pas la Torah. Il dit heureux. Heureux même, pas celui qui fait les mitzvot, mais heureux celui qui s'éloigne de tout le mal. Celui qui s'éloigne des Reshaim, des Hataim et des Letzim, des médisants. D'accord? Ok? Pourquoi il a utilisé le mot de Ashrei? D'ailleurs, le mot de Ashrei, tu sais d'où il vient? Il vient du mot Asher qu'on fait dans les brachot. Baruch et Adonai Elohim Mechaolam. Asher, qui est chez nous. Asher, c'est le relatif entre deux mots, d'accord? La relation. Ça veut dire que le bonheur, le Osher, le bonheur, il doit être toujours relatif. Ne t'attends pas tout le temps dans ta vie à avoir le bonheur absolu, total et parfait. Il est relatif. Chacun a son bonheur personnel et relatif. Remercie même quand Dieu y a ceci, et Dieu y a ceci ou cela, peu importe. On fait une bracha pour le bien, on fait même une bracha d'Ayana Emet Barmenen pour le mal. Ok? Alors David il commence par dire Ashrei. Pourquoi il a utilisé ce mot aussi? Pas parce qu'il aime ce mot. Ça veut dire le bonheur, il est relatif. Et le bonheur, il est même pas pour celui qui est très religieux, même celui qui s'éloigne du mal, même sans avoir fait des mitzvot. D'accord? Il dit, il a utilisé le mot Ashrei parce que son ancêtre à lui, qui s'appelle Moshe Rabbeinu, a fini la Torah avec ce mot-là. Par quoi il a fini Moshe Rabbeinu? Ashrecha Israël. Tu seras heureux, ô Israël. Tu as vu, il a employé le mot Ashrecha. Voilà pourquoi David, il utilise ce mot. Mais David, mais Moshe, pourquoi il a utilisé Ashrecha? Par quoi il a commencé sa Torah? Le 5e livre, c'est la dernière paracha. Vezot Averacha. Ceci est une bracha que je vous donne. Pourquoi il a dit Vezot, Moshe, au début? Parce que son ancêtre à lui, qui s'appelle Yaakov, quand il a béni ses enfants, il a fini après les bénédictions de dire Vezot Asher Berechotam. Et c'est ainsi que Yaakov, il les a bénis. Tu vois que pour avoir une bracha, il faut toujours se rattacher à nos ancêtres. Comme David Ashrei, il s'est rattaché à Moshe, et comme Moshe, il s'est rattaché à Yaakov Avinu. Et de là, j'apprends qu'au début, la bracha, elle est donnée par Kadosh Baruch Hu, celui qui nous bénit, d'accord? Mais ce qui est merveilleux, il a confié la bracha, tu sais à qui? Il a dit, maintenant, c'est pas moi qui vais vous bénir. À qui il a donné? À Abraham Avinu. Veni brechu becha kol mishperot adama. T'entends? Les familles de la terre, tous, ils seront bénis par toi, pas par moi, par toi. C'est comme si Abraham, il avait la force de Kadosh Baruch Hu dans la bracha. Tu as compris? Et Abraham, il va bénir Yitzhak, Yitzhak, il va bénir Yaakov, etc. Et un père, il va bénir et ses enfants, et tous ses petits-enfants. Et moi, je bénis tout cela là, mais également tous les enfants d'Israël. Car Kadosh Baruch Hu nous protège à tous. Bezrat Hashem, qu'on n'ait pas peur, qu'on n'ait pas à parler entre les téphilines du bras
et celui de la tête. C'est la preuve que Moshe Rabbeinu, quand il a fait la guerre contre Amalek, il était sur une colline et Yoshua faisait la guerre contre Amalek. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Veherim Moshe Yado. Moshe, il levait ses mains. Quand les Juifs regardaient les mains en haut de Moshe, ça veut dire qu'ils regardaient le bon Dieu, pour ainsi dire. Que si vous êtes fort, cette force, elle vous vient de HaKadosh Baruch Hu. Ki yad al kessia milhamal Adonai ba'amalek. Car la main de Dieu, elle est sur un trône, et le combat se fera contre Amalek. Pourquoi écrit Ki yad al kessia? La main de Dieu, elle est sur un caisse. Qu'est-ce que ça veut dire caisse? Si au lieu de dire qui c'est le trône, il manque le Aleph, caisse. Ya, c'est Yudhe. Il manque le Vav du nom de Dieu. Donc il manque Aleph, Vav et Yad al Kes Ya. Ah, Milhamel Adonai Ba'amalek, Moshev, il va les Kibahar Adonai B'Sion, il va les Moshavlo. Quand Dieu va choisir Sion, nous ici à Yerushalayim, il va. Ça veut dire il va. Aleph, Vav et. Il va choisir aspirément à quoi? À un siège Moshavlo. Et le trône sera à nouveau refait totalement pour le bon Dieu. Pourquoi il a écrit il va? Ça veut dire il va désirer. Comment on écrit ce mot? Aleph, Vav et He. Et bien c'est le Aleph qui manquait au mot Kes, ça devient Kizé. Et le Vav et He, c'est le mot qui les lettres qui manquaient au monde de Dieu, Yudke, Vavke, Kiyad, Alke, Ya. Et Ratson que ce trône il soit rétabli le plus rapidement possible pour le bien-être de tout Am Israël, et quand le temple sera reconstruit, même les goyim y viendront offrir des korbanot. Shalom aleichem.